Comment faire des rencontres en voyage? Tu as peut-être envie de voyager, mais il n'y a personne qui est disponible en même temps que toi. Ou peut-être que tu as envie de voyager solo et dépasser tes limites, mais tu as peur de t'ennuyer tout seul. Eh bien, rassure-toi, car aujourd'hui, je te donne 13 astuces pour faire des rencontres en voyage. La première solution, c'est de loger en auberge de jeunesse. C'est clairement l'astuce que j'utilise le plus souvent, car c'est la plus facile. Tu as juste à dormir en auberge de jeunesse et non dans un hôtel, et c'est fait. Et oui, dans les auberges, il y a des dortoirs. Et c'est un des lieux où c'est très facile de sociabiliser, mais si tu tiens à ton confort et à ton intimité, il y a aussi beaucoup d'auberges qui ont des chambres privées. Je te conseillerais de privilégier les auberges qui ont une cuisine, des salles communes, voire même qui proposent des activités. Et là, c'est très simple. Tu passes du temps dans les zones communes. Par exemple, tu te fais à manger dans la cuisine et tu vas rencontrer des voyageurs du monde entier. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont peur de faire le premier pas. Donc, comment on fait pour parler aux autres? Franchement, te complique pas la vie, tu lances un petit « hi » et là tu dis la phrase bateau mais qui passe partout « where are you from ?» Là, à ce moment de la vidéo, tu vas te dire que tu as besoin de parler anglais pour rencontrer des gens. Donc, est-ce que pour les gens qui parlent pas anglais, c'est mort? Alors déjà, il n'y a pas que des anglophones, tu peux trouver des gens qui parlent espagnol, mais surtout des Français. Et honnêtement, des Français, il y en a quasiment partout. Que tu visites l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil, la Hongrie, franchement, on est partout. À la rigueur, si tu vas au fin fond du Paraguay, c'est pas sûr que tu en trouves. Mais imaginons que dans l'auberge où tu es, il n'y a que des anglophones. Est-ce que c'est vraiment mort pour sociabiliser? Eh bien la réponse est non. Comme je te le disais, il y a des voyageurs du monde entier. Et c'est pas tout le monde qui parle anglais très bien, très correct. La première fois que je suis allé en auberge de jeunesse, j'avais 19 ans, c'était à Londres, mon anglais était pourri. Je prononçais the, je faisais pas la différence entre who et how, etc. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Donc non, je pouvais pas parler à tout le monde. Ou plutôt, je parlais à des petits groupes, par une seule personne en même temps. Par exemple, je parlais à des Italiens, dont certains qui n'avaient pas un grand niveau d'anglais, donc ils étaient au même niveau que moi. Je parlais aussi à un Californien qui parlait français, donc comme on n'était que deux à parler, je pouvais ralentir la cadence. Comme ça, je pouvais prendre le temps de comprendre, et ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer et à améliorer ma prononciation. Donc, si tu as peur vis-à-vis de l'anglais, au contraire, fonce. Ça t'aidera beaucoup à t'améliorer. Tu vas pouvoir rencontrer des anglophones non natifs qui parlent plus lentement, qui ont connu les mêmes difficultés que toi, donc ils pourront t'aider. Donc revenons à notre point de départ. Comment parler à d'autres personnes en auberge? Imaginons que tu cuisines pas. Tu peux prendre un jeu de cartes avec toi, ça passe partout. Et au pire des cas, si tu sais vraiment pas comment faire, demande aux réceptionnistes des conseils, ils ont l'habitude, t'inquiète pas. La deuxième option, c'est de s'inscrire à des activités. C'est plus facile d'en faire via les auberges de jeunesse, mais il y a d'autres moyens d'en trouver. En t'inscrivant à ce genre d'événement, tu vas passer plusieurs heures à faire la même chose que d'autres voyageurs, donc c'est l'occasion facile de parler avec eux. En activité, tu peux faire des free tours. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tu es avec un guide local qui te fait visiter la ville, et à la fin, tu payes le montant que tu veux. Mais il faut payer, c'est pas gratuit. C'est clairement l'activité la plus facile à trouver, qu'importe le continent. Tu peux aussi faire des cours de cuisine, ou encore partager un repas avec les gens de ton auberge. Par exemple, à Séville, pour 10 €, j'ai pu manger une bonne paella. Et quoi de meilleur qu'un bon repas pour parler aux autres? Et pour les plus fêtards d'entre vous, vous pouvez vous inscrire à un pub crawl. Donc, avec les gens de l'auberge, vous allez faire le tour des bars de la ville. Boire, on va pas se mentir, ça fait sauter pas mal de barrières à pas mal de gens. Par contre, je ne vous conseillerais pas d'être totalement ivre en pleine rue et encore moins seul pour des raisons assez obvious de sécurité. La troisième solution, c'est de s'inscrire à une excursion. C'est le même principe que les activités, sauf que tu vas aller dans des lieux plus éloignés, le temps d'une journée, voire même de plusieurs jours. Il y a pas mal d'auberges qui proposent des excursions d'une journée. Par exemple, tu peux aller une journée à Stonehenge depuis Londres, une journée à Tolède depuis Madrid, ou encore une journée dans les bayous, les marais typiques de Louisiane, depuis la Nouvelle-Orléans. Tu peux aussi trouver des excursions d'une journée via des sites en ligne. C'est ce que j'ai pu faire en Argentine pour visiter les vignobles de Mendoza ou encore pour découvrir les Andes à partir de Salta. Tu dois juste choisir ton excursion, réserver en ligne et rejoindre le lieu de rendez-vous à l'heure. Tu peux aussi faire des excursions de plusieurs jours dans des pays avec des paysages magnifiques mais reculés, comme par exemple le Pérou ou encore la Bolivie. J'ai fait une excursion de 4 jours et 3 nuits en Bolivie, dans le sud d'Ipes et au Salar d'Uyuni. On était 3 Français, 2 Suisses,
plus notre conducteur bolivien. Et comment j'ai trouvé cette expédition? Grâce au groupe Facebook. Et oui, prochaine solution, Facebook. Même si les moins de 40 ans deviennent de plus en plus rares, les groupes Facebook restent encore très utiles en voyage. Imaginons, tu souhaites te rendre en Argentine. Tu vas chercher le groupe Facebook Les Français en Argentine. C'est un groupe avec près de 20 000 membres. La plupart d'entre eux sont des voyageurs et tu peux directement leur poser des questions vis-à-vis de ton voyage. Mais tu peux aussi y aller au culot et demander tout simplement qui a envie de boire un verre. Tu trouveras soit d'autres voyageurs, soit même des expats qui vivent sur place. Et cette astuce est valable dans quasiment tous les pays du monde. Il y a même un groupe Facebook pour les Français du Paraguay. Prochaine solution, utiliser Couchsurfing. Alors, pour les dinosaures qui ne savent pas encore ce que c'est, le principe est simple. Grâce à ce site, tu trouves des locaux qui sont prêts à t'héberger gratuitement. Et bien sûr, tu peux trier les profils. Par exemple, si tu es une femme, tu peux chercher uniquement les profils d'autres femmes. Couchsurfing, c'est parfait pour rencontrer des locaux, découvrir la culture du pays de l'intérieur et avoir de précieux conseils pour visiter le coin. J'ai pas souvent utilisé Couchsurfing et si je dois être totalement honnête, ça a mal vieilli. Le concept était incroyable dans les années 2010. Mais depuis, c'est devenu une entreprise qui cherche à gagner de l'argent. Et surtout, c'est une entreprise qui a frôlé la faillite à cause de la pandémie. Donc aujourd'hui, si tu veux utiliser Couchsurfing, tu es obligé de payer un abonnement de 15 € par an. Et Couchsurfing, c'est pas que de l'hébergement. Tu peux faire une sorte de statut, écrire publiquement que tu vas visiter telle ville, telle journée. Et si un voyageur est disponible le même jour que toi, vous pouvez visiter la ville ensemble. Par exemple, j'ai visité Český Krumlov en Tchéquie avec un Allemand qui s'appelait Oliver. Et c'était juste le temps d'une journée. Et oui, je sais, ça fait Oliver et Olivier, ça ne s'invente pas. Sur Couchsurfing, tu pouvais aussi t'inscrire à des événements. La 6e astuce, c'est d'utiliser des applications comme Meetup qui va recenser des événements. Alors, ça fonctionne surtout dans les grandes villes. C'est fait pour rencontrer d'autres personnes autour d'une activité commune. Tu peux aussi chercher sur Google s'il y a un café des langues. Pour faire simple, les gens s'inscrivent, que ce soit des locaux, des expats ou même des voyageurs, et ils viennent pour parler avec d'autres personnes dans d'autres langues. Et c'est juste génial, car les gens viennent pour discuter. Donc vraiment, il y a tout le monde qui est ouvert à la discussion. Et si tu vis dans une grande ville, tu peux même chercher un café des langues en dehors de tes voyages. Souvent, tu vas rencontrer des étudiants étrangers qui souhaitent améliorer leur niveau en français, et toi, tu vas pouvoir découvrir de nouvelles cultures et améliorer ton niveau en langue étrangère sans partir de chez toi. Une autre possibilité que je n'ai pas encore testée pour le coup, c'est Hostelworld qui a une nouvelle fonctionnalité. Si je me trompe pas, c'est un système de messagerie en ligne qui va te permettre de parler aux gens qui sont dans ton auberge. Donc je sais pas ce que ça vaut, et si tu l'as déjà testé, je serais curieux de lire ton avis en commentaire. Et oui, je suis obligé de parler de cette solution. Si tu es célibataire, tu télécharges Tinder, tu matches, tu fais un date et tu rencontres un mec ou une meuf du pays. Et en plus, en bonus, peut-être que tu vas rencontrer l'amour de ta vie. 8e solution, avoir des correspondants. Alors c'est une solution qui prend du temps et que tu devras prévoir en avance. Il y a beaucoup de sites qui te permettent de trouver des correspondants avec qui tu peux échanger. Donc déjà, c'est une bonne façon de pratiquer d'autres langues. Et si tu comptes visiter le pays de tes correspondants, tu peux leur demander des conseils qui seront très précieux et même dans certains cas, les rencontrer en vrai. Personnellement, j'ai des correspondants du monde entier, dont certains à qui je parle depuis une douzaine d'années. Donc je t'avoue qu'à ce point-là, c'est même plus des correspondants, c'est des gens que je considère comme des amis. J'ai pu en rencontrer certains en vrai, dont un à Londres, et il m'a fait découvrir un bon restaurant où j'ai pu manger un fish and chips bien typique. Le dernier site que j'ai utilisé, c'est Interpulse, qui a une version en application mobile. Mais ça fait plusieurs mois que j'ai pas utilisé, donc je sais pas si c'est aussi efficace qu'avant. Une option cool d'Interpulse, c'est que tu peux autoriser que certains types de profils à t'envoyer un message. Par exemple en fonction de l'âge, en fonction du genre, ou encore en fonction de la nationalité. Et je sais que c'est une option très utilisée par les filles qui reçoivent des messages de gros relous. La 9e solution, c'est à la fois la plus évidente, mais aussi celle à laquelle on ne pense pas assez souvent. Si tu comptes visiter un pays, n'hésite pas à demander à tout ton entourage, proche ou non, si quelqu'un connaît des gens qui ont déjà visité le pays, voire même qui y vivent. Le réseau, c'est la base. Et puis, si tu ne sais pas à qui demander, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram
et peut-être que je pourrais t'aider. Si tu voyages dans une grande ville européenne et que tu es jeune, n'hésite pas à regarder s'il y a une association du réseau Erasmus, aussi appelée ESN. On a souvent une avec des événements comme un café des langues. Si tu comptes étudier à l'étranger, c'est la solution parfaite pour faire des rencontres. Une autre solution qui peut paraître facile à dire, mais qui va dépendre du contexte, être ouvert aux discussions. Des fois, il y aura des gens qui vont venir naturellement te parler. Que ce soit dans un parc, en faisant la queue ou même dans un bar. Alors, je ne dis pas d'être toujours ouvert aux discussions. Il faut vraiment savoir écouter son instinct et savoir dire non quand c'est pas safe. Mais parfois, tu peux vraiment rencontrer des gens très sympas juste par hasard. Par exemple, j'étais dans un parc à Salta, en Argentine, et il y a des étudiants qui sont venus nous parler. Super sympa, et ils nous ont donné plein de conseils sur la région. Autre exemple très différent, le Brésil. Le Brésil, c'est compliqué, car la très grande majorité des personnes qui vont venir te parler, ils mendient ou encore ils vont tenter de te vendre des bricoles et souvent ils vont être très forceurs. Donc c'est clairement pas là où tu auras des conversations intéressantes. Et surtout, tu dois rester vigilant. Mais une fois, on était dans un bar dans la capitale, donc à Brasilia. On buvait une caipirinha, il y avait un concert, c'était la belle vie. Et il y a un couple juste à côté de nous qui nous a entendu parler. Et c'était deux jeunes Brésiliens qui parlaient très bien français. L'un d'entre eux avait même vécu à Poitiers. Et on a parlé ensemble toute la soirée, c'était grave cool. Mon prochain conseil, c'est d'être flexible. C'est encore un conseil qui peut paraître simpliste, mais qui peut changer radicalement ton voyage. Je vais passer par un exemple pour mieux t'expliquer. J'étais à Séville, dans le sud de l'Espagne, et un soir, l'auberge organisait une sortie dans un festival de rue. Et j'ai rencontré des gens super sympas, dont un Australien. Le lendemain, tous les deux, on a fait un free tour pour visiter la ville, et il m'a même payé le restaurant à midi parce que c'était mon anniversaire. Bref, on passe du temps ensemble, on s'entend super bien. Sauf que je comptais partir visiter d'autres villes en Espagne. Et là, ça tombe bien. Je comptais faire un trajet similaire au mien, mais avec 2 villes en plus, et au lieu de prendre les bus comme moi, il louait une voiture. Du coup, au lieu de se quitter après 3 jours passés ensemble à Séville, on a voyagé pendant 2 semaines ensemble. On a visité 6 villes, et grâce à lui, j'ai pu découvrir la magnifique petite ville de Ronda. Et Ronda, c'était clairement pas sur mon planning, je connaissais pas du tout l'existence de cette ville. Et je n'aurais pas pu faire tout ça si je n'avais pas été flexible. Par exemple, si tout mon planning, tout mon voyage avait été déjà réservé en avance. Mon dernier conseil est de faire du volontariat. Alors cette astuce ne s'applique que pour les gens qui veulent voyager plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Tu peux t'inscrire sur des sites comme Woofing ou encore Helpix et faire du volontariat. Le principe est simple. Tu es nourri, logé et tu bosses 4 heures par semaine. Tu peux faire énormément de missions différentes. Du jardinage, du travail dans une ferme, du ménage, des cours de français, des travaux, etc. C'est la solution parfaite pour voyager à moindre coût et vivre chez des locaux. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, voyager plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, c'est mission impossible car c'est bien trop cher. Donc si c'est ton cas, je t'invite à regarder cette vidéo où je t'explique comment économiser pour voyager en 13 étapes. Je te retrouve là-bas et sur ce, ciao Maloute!